Putain, comment elle est en train de verdir, elle. Ouais, faut qu'on s'en occupe. Oh la vache. Eh. Faut qu'on s'en occupe. Bah, le sapin de Noël, le projet sapin de Noël, je crois que ça sera pas fait. Ouais, parce que JP Biker, il a un petit problème. Regardez ce qu'il s'est fait la mimine. Ah ouais, faut les prévenir, vu que c'est la vidéo YouTube. Donc, abcès de la main droite, face dorsale de la main droite, on sait pas c'est dû à quoi. Bah, toi, tu penses c'est dû à quoi? T'es droitier, toi? Ouais. Ouais. Il dit que c'est la... Il dit que c'est la bignoule. C'est la glorieuse. Les gars, il faut que je me trouve une copine à force. Hein. Il va être temps. Parce que là, ça y est, JP Biker, elle a un nouveau joujou, un drone, là. Il est tout le temps dessus. Ouais. Ouais, non, c'est pas, il a un nouveau joujou, les gars. D'ailleurs, vous avez vu la vidéo, elle est sortie avant. Le drone, il est à Tony et à moi, hein, je tiens à le rappeler. T'es casse-couille avec ça, ça y est, c'est à bon. nous deux. Salut à tous les amis, c'est JP. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, Totor va nous présenter une tronçonneuse. Pas n'importe quelle tronçonneuse. Une tronçonneuse qui va vous plaire, je pense. C'est une tronçonneuse, une pâle copie chinoise de la, combien? La 661. La 661. MS 661 de chez Stihl. De la MS 661 de chez Stihl, la Holzmarser. Adieu, tu sais? C'est ça, non? Non, c'est Holz Format. Holz Format. Ouais, Holz Format G660. Comme vous avez vu, je vais prendre la caméra. Tony va nous présenter la tronçonneuse. Et si vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça mange pas de pain. Et puis bah voilà, moi je vous souhaite un excellent visionnage. PS, au passage, JP Biker ne pourra pas s'en servir de la tronçonneuse. Ouais, moi je peux pas, les gars, je suis avec la mimine. Là tout à l'heure, d'ailleurs, ça fait une semaine que je me suis fait opérer. L'infirmière, elle a gratté, il y a de la... Putain, comment ça s'appelle? Vous savez, le petit liquide qui se met pour réparer les tissus. Plasma. Non, la trifine, je sais pas quoi, ils diront en commentaire. En gros, ça s'est mis, elle a pris une sorte de scalpel puis elle a gratté. Ah, t'as fait une pipe? Bah non, mais c'est pas ça, les gars, c'est pas que ça fait mal. Elle me dit, ça doit faire mal et tout. Je dis non, c'est pas que ça fait mal, c'est juste que le corps, en fait, il se met en sécurité. Tu sais, tu te raidis, tu deviens dur. Oh, ça c'est beau. On n'a pas le droit de le filmer, juste non, comme ça, non, Jérôme, il verra la vidéo, je sais pas si j'ai les autorisations. Oh, ça c'est putain. Jérôme, les gars, il y a un Fen 308 là. Ouais, Jérôme, je pense qu'il dira rien, mais c'est plus Laurent. Attends, attendez. Non, je filme pas, c'est fou. Ah, écoutez juste le bruit. Accélère. Tu es vieux sage. Adieu. Salut. Tu es endormi aujourd'hui. Dans le fond, on voit un flou. Bon, voilà. Il est très endormi aujourd'hui. Je laisse mes portes ouvertes, il n'y a pas de danger que quelqu'un ait l'aille dedans. Non. Non, bah non, et puis il va saloper une bagnole. Ah, tu vas laisser sur le tronc. Ouais, mais tu vas la laisser chauffer, non? Ah, tu vois, elle claque. Elle pète. À dire que tu l'avais pas démarré avant. Fais chauffer un peu la mécanique, hein. Bah ouais. Surtout que là, elle est en rodage, les gars. Elle est lourde. Tu l'accélères pas, hein. Laisse-la chauffer. Laisse-la chauffer. Elle a l'air de marcher. Ah ouais. T'as un bouton de décompression là-dessus. Elle a l'air de qualité quand même. Hein. Ouais. Ah, il y a une merde de chien. Allez, donne là, moi je suis excité là. Elle a l'air de marcher quand même. C'est une chaîne qui n'a pas été repassée, donc elle va couper moins fort.
Un cadeau. Eh, à gagner. Au bout des 1000 likes, on vous le fait gagner le morceau. Elle marche. Bah, tu penses? Bah ouais. Je les connais pas plus que toi, quoi. Elle marche. Ah ouais. Eh, il est pas mort le tronc, hein. Ça se voit, hein. Regarde. Oh, y en a qui vont encore trouver à redire. Ah non, mais il est pas mort. Elle marche à mort. Alors, on va faire un siège à André. Ouais. Eh, plante-la en plein milieu. Non. Ah, le siège à Totor. Faut que tu le fasses plus profond. Attends, oh, refais, refais, mets la tronçonneuse devant. Mets la tronçonneuse devant toi. Comme ça, moi, je vais faire la miniature. Attends. Je sais, il y en a certains qui m'ont dit, t'es pas obligé, c'est un 2 temps de la laisser refroidir et tout ça. Je le fais quand même. Vas-y, mets-toi devant pour la miniature. Impeccable, belle miniature. Bon, bah, du coup, maintenant, tu nous en parles. Non, vraiment, honnêtement, je suis hyper étonné de comment elle marche. Moi, je sais pas, après, j'ai déjà utilisé des tronçonneuses. Je peux pas dire, tu sais, je peux pas comparer. Toi, t'es beaucoup plus connaisseur que moi. Elle marche, elle marche plus que ma 500i. Ah ça, oui. c'est la 500i qui l'a battue. Hein. Et elle a fait le mais tour. elle est neuve après, faut le temps que tu vois. Que elle a pas perdu des masses, ma 500i, elle a un an. Oui, mais je veux dire, là, en utilisation, c'est le début. Elle est toute neuve, elle vient de sortir de son carton. Bah, normalement, si mon rodage il est fait correctement, elle va fonctionner comme ça. Hein. Elle est déjà toute seule, ça me dégoûte. Vas-y, parle-nous-en. Bon, pour toutes les personnes qui se demandent ce que c'est comme machine, ça, c'est une copie de la MS 660 ou 661 de chez Stihl. C'est une machine qui fait 92. Elle est toujours commercialisée, la 660 oui. Mais maintenant, c'est la 661 en neuve. Ok. Voilà. C'est des machines qui sont pas très vieilles. En production, ça a 8 ou 9 ans, une connerie comme ça. Et là, maintenant, c'est la 661 qui est produite. Quoi. Et c'est quoi comme cylindrée? 92 cm3. Celle-ci. Celle-ci. Et celle chez Stihl, 90. Elle fait pareil. Pareil. Après, j'ai vu la 650. Celle de Pépino, c'est quoi? Je saurais pas dire. C'est une Varna, la sienne. Non, celle qui vient d'acheter. Ah oui, celle qui vient d'acheter. En gros, c'est ça. C'est ça, mais en plus ancien. Sauf que lui, il a 81 cm3. Et moi, j'en ai 98. Donc après, à voir dans le temps ce que ça va donner. Parce que oui, j'en suis conscient que ce n'est pas une machine dite Stihl. Mais ce qu'il faut savoir dessus, c'est un super beau compromis. C'est que les pièces de chez Stihl s'adaptent là-dessus. Et vice-versa. Tout ce qui est capot, comme tu peux voir, regarde là. Ouais, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même. Regarde, tu vois. Oui. Et là, les vilaines langues, les baveux, regardez, elle est vraiment neuve. Après, il y a le système... Attendez, je tiens juste à te couper. Vous avez vu le toutou, comment il a grandi? Oui, mais par contre, tu me sautes pas dessus, hein, Nénette. Là, dessus, il y a quelque chose qu'on ne parle pas assez. Quelque chose... Oh, ouais, ça y est, elle fait la gueule. Il y a quelque chose qu'on ne parle pas assez sur les tronçonneuses. C'est parce que j'ai porté mes yeux dessus, sinon j'aurais même pas fait attention de le dire. Ça, je le dois à Rio Motoculture. Il y a un système dessus. Regarde, tu vois. Ouais, en position hiver ou été. Je l'ai vu aussi, la vidéo. Ah, mais tu vois, je connaissais pas. Hein. Ouais, mais je l'ai vu aussi, la vidéo. Mais là, par contre, tu vois, en bas... Les gars, vous avez vu, je regarde aussi les vidéos à Rio, du coup, maintenant, j'adore. Il fait bien ses vidéos, il parle bien et tout. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime bien. Apparemment, là, elle est déjà en position hiver. Regarde, est-ce que tu vois les pictogrammes dans le fond? Déjà, moi, j'ai du mal à les voir. Ouais, hiver ou été. Ouais. Été en haut. Là, le machin, il est vers le bas. Donc, je pense qu'elle est en position hiver. Il y en a certains, ils vont me dire, ou j'ai même déjà eu des commentaires, ouais, t'en as 50 des machines, tu tires pas de tout. Non, mais JP Biker dit pourquoi. Bah, tu vas me dire si j'ai raison ou si j'ai tort. J'adore les tronçonneuses. Ouais, lui, il aime bien les tronçonneuses, c'est sa passion. C'est mon délire. Moi, c'est les drones, c'est les trucs de vidéo. Bah, lui, c'est les tronçonneuses. Je dis pas qu'elles servent toutes, tous les week-ends. Ce serait faux, ce serait mentir. C'est la tronçonneuse qui, à l'heure actuelle, sert le plus pour moi, c'est la MS 200T.
Les lagueuses. Mon élagueuse, je m'en sers tout le temps. Celle-là, tu vois, c'est pour faire du gros, tu vois, des machins comme ça, ou taper dans des corps de charme, là oui, d'accord. Mais en gros, si je me suis acheté cette machine-là, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est en vente à 400, moi elle m'est revenue à 478 €. Tu l'as acheté sur quel site? Je l'ai eu sur Amazon. C'est qui fabrique ça? All Smother. Ouais, All Format. Désolé les gars, je suis pas un pro. Pour les personnes qui s'y connaissent un peu plus, c'est une G660. Voilà. Et dessus c'est écrit MS660, mais c'est pas vrai, c'est des mythos. Ouais, c'est une pâle copie. Voilà, c'est une pâle donc copie. 90 cm3. 92 cm3. Donc comme une tronçonneuse standard, tu peux mettre de l'huile pour lubrifier la chaîne. Ah oui, bah t'es obligé, regarde, l'huile elle est là. Nous un petit peu. Réservoir d'huile ici. Ouais. Tu vois ici, je l'ai reçu. À mon avis, elle a dû prendre un choc pendant le voyage. Tu vois là, c'est cassé. Ouais. Il y a un petit machin cassé. Non, je l'ai reçu comme ça. C'est ouais. pas gênant, ça c'est rien. Par contre, il y a les sacrés dents dessus. Ouais, elles sont balèzes. Et là ici, réservoir d'essence. D'essence. Mélange. Par contre, quelque chose que j'adore, que Stihl, d'ailleurs, si quelqu'un de chez Stihl pourrait le revoir, ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Refaites-les. Les anciens, ouais. Les réservoirs les bouchons de réservoir. Puis même les anciens, ouais. Les anciens bouchons de réservoir, ça c'est ce que Daniel il avait au tout début sur ses tronçonneuses et même sur la tienne, l'écho de merde que tu avais là. Même que tu achetais de l'herbe parce que elle t'énervait. Et je me rappelle, j'étais gamin, ouais, c'était ça. Voilà. J'avais 15 ans. Les réservoirs transparents, c'est le top. Au moins, tu vois ce qui te reste dans la machine. Et ça, c'est bien, ces bouchons-là, au moins comme ça, tu prends ta clé direct. Voilà, t'es tranquille. Ouais. Parce que les nouveaux bouchons, par moment, ils blattent et puis les joints ils se mettent mal. Je suis pas fan. Et là, comme je disais, bien sûr, sur les machines modernes, on peut voir un niveau. Mais bon, c'est une toute petite goulotte là, on a du mal à le voir. Là, au moins, on le voit. Mélange à combien de pourcents comme sur les tronçonneuses Stihl? Sur mes autres machines, je tourne à 2%, un petit peu plus de 2%. Mais jamais en dessous, mais toujours un petit peu de plus. Par contre, sur cette machine-là, d'après tous les forums et tous les avis que j'ai lus, c'est une machine qu'il faut mettre minimum 3%. Donc du coup, je cherche pas à comprendre, je suis entre 3 et 4%. Mais lui, c'est trop que pas assez. Après, les premiers pleins, ça fait quoi si tu mets trop d'huile dans une tronçonneuse? Ah bah tu l'encrasses à crever. Hein. Ouais. C'est pour ça que là, par moment, elle fume quand tu la démarres, là, surtout à froid. Normalement, théoriquement, vu que c'est son premier plein de rodage, j'étais pas obligé de monter à 3%. J'aurais pu faire du 2%, parce que c'est déjà lubrifié, tu sais, à l'intérieur. Quand ils ont mis les pièces mécaniques, ils ont déjà mis plein d'huile, etc., tu sais, pour justement éviter la friction, etc. C'est une machine qui est quasiment comme la 660. De toute manière, d'après ce que je vois, c'est tout partout pareil, sauf la couleur. Il y a des autres G660 qui sont soit bleues, soit couleur carbone. Elles sont super belles. Mais quand j'ai voulu les commander, moi j'aurais bien aimé avoir eu la bleue, tu sais, au moins comme ça on voit bien que c'est pas une Stihl. Ouais. Parce que je suis pas là, c'est pas le but, je veux pas dire à tout le monde, regardez, c'est une Stihl, c'est pas vrai. Non, c'est fou, ouais. En gros, sur le site, elles étaient en rupture de stock. Après, sinon, il y avait l'effet carbone, mais j'aime pas, ça fait moche. Jackie. Voilà, franchement, j'aime pas. Donc du coup, je me suis dit orange et noir. C'est les seuls trucs qui changent sur la tronçonneuse de toute manière. Hein. Les carters et la couleur. Hein. Après, à regarder comme ça, bah... Tu l'as commandé sur Amazon, mais tu l'as reçu au bout de combien de temps? Je l'ai reçu une semaine après. Une semaine après. Et j'ai pas été embêté par les frais de douane, etc., comme certains pourraient dire. Parce qu'apparemment, il y a un site où on vend que cette marque-là. Et on est un petit peu embêté avec la douane. Et la 660, donc de la catégorie Stihl, la vraie marque Stihl, elle coûte combien? En neuf, je vais te dire ça tout de suite parce que ça change tous les jours. Ah, le prix il varie? Je me suis aperçu de ça, ça change vraiment très souvent. Les prix sont jamais les mêmes. MS 661. Alors, sur les sites, nous sommes à 1572 € à gamme VR, 1525 sur Motoculture. Donc ça varie vraiment entre 1005 à 1007, une connerie comme ça. Sachant que moi, j'ai même pas mis 500 € dedans. Donc dis-toi, il l'a acheté combien la sienne? La sienne, il l'a payé 530 € d'occasion. D'occasion, mais elle est de 87, je crois, ou 88. 1988. Ouais. Très vieille. Et c'est même pour ça. Attends, c'est quoi l'ancienne génération? Dites-vous, mon frangin Pépino, il s'est acheté une 660, mais les anciennes générations, c'est pas vraiment. C'est 0,64. Oui, c'est ça. 0,64 AV. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est pas exactement la même que celle-là, mais c'est les deux, on va dire, qui se ressemblent. Donc c'est pour ça, les tests vont bientôt arriver, vous inquiétez pas. Normalement, on va au bois samedi. JP Biker va venir nous filmer avec le drone. On va aligner cette machine-là contre la machine de Pépino. Je suis sûr et certain que cette machine-là sera devant, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'elle est toute neuve. Celle de Pépino. Non, mais moi, ça fait 87. Chier. Moi, on ne verra même pas encore à l'action avec ma mimine. C'est pas grave. Mais ils vont encore être là, ouvrir leur grande gueule, bah venez filmer, bande de bousous clowns. Après, ce qu'il faut savoir dessus, c'est que sur cette machine-là, on peut mettre un guide de 90 cm. Là, c'est un guide de combien? 45? Non, 50. 50. C'est un guide 50. Et là, encore une nouvelle chose qu'il faut savoir, c'est que ce guide-là, j'ai pas encore commandé le nouveau guide pour cette machine-là, ce guide-là est plié. Dû en abattant un arbre l'année dernière chez mon employeur, j'ai plié le guide, malheureusement. Donc le guide, il est HS. Mais pour faire ce TC-là, tu vois, je m'en fous de l'utiliser, tu vois, ça use même un petit peu la chaîne, mais je n'ai rien à foutre. Et je suis
suis vraiment très surpris de sa capacité de coupe. Regardez ce qu'elle a coupé en quoi? En 1 minute? Ouais, en 2-3 minutes. Elle marche vraiment, je m'attendais pas à ça. Sachant que la chaîne n'est pas neuve, hein, et je l'ai même pas repassée. Ouais, au niveau du lanceur, au niveau du démarrage de la C'est pas un lanceur de merde en machin électrique, je sais pas quoi là. Hein. Ça mord tout de suite. Hein. Alors déjà, là, pour la remettre en route, décompresseur à chaud. Parce que sinon tu vas te prendre une claque. Ouais, parce que là la compression elle est au maximum dans la chambre de combustion. C'est pas le truc, tu sais. Regarde, écoute, on les entend les pistons. Ouais. Regarde, écoute. Bah tu dis les pistons, le piston. Ouais, le piston. Oh, ça va après. Dessus, c'est exactement le même système que sur toutes les styles. Arrêté en haut, en bas, là, c'est pour toi la démarrer à chaud. Tout en bas, le starter à froid. Tu la relèves d'un cran, c'est pour le démarrage à chaud sous starter. Ouais. Après, dessus, il y a un truc que je kiffe, les griffes. Elles sont balèzes. Ouais, les griffes, je les ai vues, putain, elles ont l'air d'accrocher. Hein. Elles sont très balèzes. Là, pour l'instant, j'ai fait le test avec. C'est encore son tout premier plein, tu vois, comme tu peux voir, elle n'a pas tourné beaucoup. Là, je m'en suis servi pour faire ça, mais là, par contre, elle va rentrer dans l'atelier et je conseille à toutes les personnes, écoutez bien ce que je vais dire là après. Quand vous recevez une machine comme ça, qui n'est pas dite style Husqvarna, Eco ou etc. Ça, c'est une machine d'une chinoiserie. Ouais. Le tout premier truc qu'il faut faire, vérifier que tout est bien serré correctement. Oh, ma pépette. Oh. Elle veut que je la caresse, mais elle veut quand même dégueulasser. Après, on s'occupe de toi, ma chérie. Serrez tout, vérifiez tout. On sait jamais. On n'est pas à l'abri de perdre un boulon sur la griffe ou un boulon là pour retenir le carter. Ça peut aller tellement vite. Et une tronçonneuse, c'est pas un jouet. On peut se blesser avec ça. Donc, il faut vraiment tout contrôler de A à Z. Je suis pas là pour vous faire des leçons de morale. Je suis pas votre père ni votre mère. C'est que des conseils que je vous donne. Et les gars, note sur 10. Pour mon siège que j'ai réalisé pour PPR. Ah, en vrai, il est bien, toi, je vais l'essayer. Ah, on est bien dedans. T'aurais dû le mettre un peu plus profond, par contre. Bon, c'est déjà comme bien. ça, il y aurait eu un dossier. Ah, bah lui, il va se mais mettre j'ai là. peur de descendre trop bas parce que je sais qu'il y a une chaîne dans l'arbre. Ah oui, ouais. Il y a là, toi, grosse bébête. Oh, elle pèse bien 12-13 kilos. 9 kg 3. D'accord. Bon, ça va, j'étais pas loin. Ouais, mais sans le guide. 9 kg 3 sans guide. Voilà. Et là, sans plein. Là, ouais, là, donc là, il est bien à 12-13 kilos. Voilà. Et il n'y a pas loin d'un litre de carburant dedans. Par contre, dessus, tous les avis que j'ai vus, beaucoup de gens ont dit que c'était une machine très gourmande en essence. Mais bon, elle marche aussi. Hein. Et il n'y a pas encore de vidéo YouTube test français? Non, j'en ai pas vu en test français. C'est pour ça que justement, le test va arriver. Non, fais pas ça. Hein. Non, mais je regarde juste. Il y a de la compression. Ah bah, elle est neuve. C'est pour ça que là, il va y avoir un test avec Pépino. J'ai le bouton, je l'ai remis vers le bas. C'est pas grave. De toute manière, à froid, tu peux la redémarrer quand même. Quand elle est froide, ça c'est quand elle est chaude. Là, puis clac. Mais là, je peux pas, je te dis, j'ai mal à ma main. Tout à l'heure, elle m'a curé, elle m'a enlevé tout le mauvais et tout. Ah, c'était horrible. C'est pas que ça fait mal. Ça fait mal, je peux faire le mec. Ça fait mal. Mais ton cerveau, il te met en sécurité, tu sais. Bah après, là, il faudra essayer de mettre un guide de 1 mètre dessus. Non, je vais commander un guide de 90 cm. Bah là, tu vois, honnêtement, là, moi aussi, je peux pas parce que, tu vois, même en caméra, je le dis. Avec le drone. Les pépettes avec le drone qu'on a acheté. De Noël, voilà. La chambre de loup. Voilà, avec la chambre de ma fille et tout ça, là, c'est pas évident. Mais par contre, le mois prochain, j'achète un guide 90, pas chez Style, parce que ça coûte une fortune. Du coup, je vais l'acheter en Sagenzi. Ouais, je connais. Voilà. Bah, l'année dernière, je t'avais acheté des chaînes là-bas, Sagenzi. Eh bah, ça, c'est une chaîne Sagenzi, ça. Et c'est bien? Oui, franchement, oui. Mais par contre, à l'affûtage, c'est des chaînes qui sont vachement dures à affûter. Ouais. C'est du métal. Et les chaînes en carbure, t'as essayé? Sur celle-là, non. Par contre, je l'ai sur la 391. J'attends la réponse de. C'est quoi la différence entre chaîne en carbure et chaîne normale? Une chaîne normale, elle a un coupant ça va couper beaucoup mieux. Faire. Mais par contre, dès que tu vas choper une saloperie, ou comme tu vois, là tout à l'heure, j'ai coupé en travers. Là, tu vois, ça là. Couper en travers comme ça amousse les chaînes. Ouais. Ça les amousse complètement. Tandis qu'avec une chaîne en carbure, dit la pointe carbure, ça se désamousse pas. Sauf si tu chopes des grosses merdes. J'ai fait l'expérience toute cette année avec une chaîne en carbure qui avait sur ma MS de santé. Oui, ma pépette. Le tien, il est en manque d'affection ici, je te jure, c'est incroyable. Après, on s'occupe de toi. Mais c'est chiant, les gentils, regardez, lui, Tony, elle peut s'agenouiller sur lui. Et moi, chaque fois, je suis en propre. Tu viens alors, il y en a, ils vont dire, ouais, mais pourquoi tu t'habilles en propre? Bah, parce que c'était pas prévu qu'on tourne cette vidéo-là. Oui. Tu valides ou pas? Fais une lèche. Elle est gentille, elle s'appelle Roxane. Elle a grandi, hein? Elle va encore grandir? Bah oui, les chiots, là, c'est un petit chiot. La chaîne en carbure, j'ai fait l'expérience sur toute une année sur ma MS de santé. Ce qui se passe dessus, c'est qu'en fait, en gros, t'as pas besoin de la raffûter. Par contre, au bout d'un moment, tu perds tes pointes en carbure. Ou sinon, il se passe ce qui s'est passé avec moi, tu vois, genre coupé avec. J'en ai mis plein sa gueule sur 1 an de temps.
qualité style, je l'ai acheté chez Style, à la pété en deux. Et quand j'ai regardé pour essayer de la faire réparer, tous les maillons carbure, bon, allez, on va dire les 3/4, ils étaient tous cassés ou fendus, etc. Donc moi je dis, si vous en voulez, c'est très bien, je pense qu'il en faudrait au moins une de chaîne en carbure. Mais sinon le reste, il faut des chaînes standards. Ça va mes mères? Ça va Fifi? Ça va mon toutou? Après ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'une chaîne en carbure c'est 2 à 3 fois plus cher qu'une chaîne standard. Donc après c'est libre à vous de le faire ou non. C'est le mot de la fin. De toute manière après au fur et à mesure des TikTok vous verrez les essais qui vont arriver parce que là on n'a pas la tronçonneuse de Pépino. D'ailleurs ça aurait été bien de faire une deuxième tranche avec. Moi c'est le mot de la fin. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Soyez indulgents s'il vous plaît, c'est une machine qui coûte 500 €. Et au pire des cas, c'est moi qui l'ai payé, c'est mon choix. C'est pas vous. Donc c'est pas la peine de baver. Non mais ça, parce que tu sais, ça commence déjà. C'est pas la peine de baver en disant que c'est de la merde. Moi j'aime bien, c'est mon achat, c'est mon délire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se gratte les couilles. Ouais, bah c'est une femelle, neuneu. Bah tu sais, on sait jamais, hein, maintenant. T'as des couilles, t'as pas de couilles, c'est ouais, même. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Elle se considère comme herbe. Voilà. Ou moutonne. Non, c'est une hyène. Ouais. Bon les gars, c'est une fin de vidéo, donc si vous pouvez laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Si jamais le contenu te plaît, tu peux t'abonner, ça mange pas de pain. Bah la chaîne elle avance, hein. Merci pour toutes les personnes qui s'abonnent. On est à 24 000 abonnés, je crois, que sur YouTube. Petit PS, je tiens à remercier Dorian. Ouais, Dorian, grand, énorme merci à toi. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de messages. Ouais, Dorian et Thibaut. Ouais, il y avait Thibaut aussi, mais c'est Dorian qui m'a contacté. Et c'est incroyable, il y a plein de monde qui m'envoie des messages à dire oui, la vidéo elle est incroyable, nanani, nanana. Et là, toutes les personnes, ils vont voir la vidéo, c'est sûr, qui sont là. Non, je veux même pas dire, on s'en fout. Bon, allez, c'est bon, c'est à la fin de la vidéo, je vais pas vous donner de l'intérêt. Allez, tiens. Non, je les aime, mes abonnés, vraiment. Bah, moi aussi, je les aime. Non, pour de vrai, en vrai, par mon. À péter les oreilles. C'est tellement chier, tu sais. Oh, moi, pépette. Après, je m'occupe de toi. God. Caillou. En fait, si ça se trouve, ça la masse. Ou elle a peut-être mal au ventre. Je sais pas. Une petite niette. Bah voilà, c'est une fin de vidéo, salut. Donc, comme je disais plus tôt, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ta gueule. Je tiens à remercier Dorian parce que franchement, elle a joué le jeu. Et ouais, moi aussi. J'ai regardé la vidéo hier, ce nanar là, derrière la caméra. Là. Il nous lance la vidéo tous les 5 minutes, il faisait que de l'avancée et tout ça. Hier, je l'ai regardé chez moi et c'est une très belle vidéo. C'est une fille qui a beaucoup d'avenir et je lui souhaite que du bonheur et de la réussite. Eh Dorian là, allez là, montre-leur, montre-leur. Il y a toutes les personnes qui sont là à dire ouais, Dorian elle est belle, nanani nana pour toi. Non, elle est en couple. Elle a une meuf. Non, Dorian elle est en couple avec, comment il s'appelle, je me rappelle plus. Et d'ailleurs, il verra la vidéo, je te fais un V. Les pros bûcherons là, est-ce que je suis seul à faire ça pour aller au bois? Voilà, généralement, tu vois, là j'ai pas le protège-guide. Faut faire ça avec le protège-guide, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, je le sais que ça va me faire gueuler. Après, je suis obligé de nettoyer mon objectif. Ah non, elle a quoi dans ce gueule, elle? De quoi? Quoi, elle a quoi dans ce gueule? Tu veux venir chez moi? On serait tellement plus heureux. Oh, non, tu t'en vas. Bon, allez, je vais la rentrer. Bien net. Non. J'ai dit non. C'est tout ce que t'avais à dire. Oui. Va te faire foutre.